Allô? Ah, Pierre. Tu en as mis du temps à rappeler. Il y avait une ligne téléphonique puisque je te parle là. Connexion débit. Ça, je peux pas te dire. Pour les obsèques, tu veux que je m'en occupe? Ouais, d'accord, comme tu veux. De toute façon, il voulait se faire incinérer. Ça va pas être bien compliqué. Attends, viens. Tu dis à la fois qui m'a raccroché au nez que moi, on me parle pas comme ça, hein. C'est pas parce qu'elle a annulé ses vacances au Costa Rica qu'elle doit me parler comme ça. Au contraire. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle va perdre son billet d'avion? C'est pas mon problème, ça. Moi, le gant, ce qui me parle comme ça, je lui mâche le foie. Ouais, tu comprends? Moi aussi, je suis triste. Je viens de perdre mon père. Allez, à tout à l'heure. J'en ai rien à faire de sa connexion débit. Qu'est-ce qui me branche là? C'est Pierre, papa. Il va pas tarder. J'ai averti Carmela. Elle va pas tarder. Elle avait du boulot, elle aussi. C'est important, le boulot, pour eux. C'est comme ça qu'ils existent. T'inquiète pas, papa. Je suis là. Allez, faut pas pleurer. Je suis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Pourquoi ils viennent pas? Putain, ils font chier avec leur boulot, hein, comme d'arrivistes. L'autre figuier qui me reproche d'avoir fait perdre les billets d'avion de sa femme. Oh. C'est pas notre faute si tu es mort, papa, hein? Et puis, qu'est-ce qu'elle va foutre au Costa Rica, sa femme, hein? Elle n'est pas assez piquée, la couche d'ozone? Elle a qu'à aller dans les gorges du Verdon, comme tout le monde. C'est vrai, quoi. Tu vas dans les gorges du Verdon, ton beau-père il meurt, tu reviens de suite. En plus, il veut me faire une conférence policière. Et t'imagines un peu, hein? Il a honte de rien. Bonjour, mon Béou. Tu pleures? Eh non, je pleure pas. Bonjour, Carmela. Tu en as mis du temps, hein? Oh, j'ai pas pu faire autrement. J'ai rien dit, c'est pas grave. Si, tu me reproches de ne pas être venu ce matin. J'ai rien dit. J'ai pas pu quitter le magasin, j'avais une livraison importante. J'ai rien dit. Oh putain, oh, arrête de dire j'ai rien dit. Tu as prévenu les pompes funèbres? Par le docteur, j'ai prévenu personne. J'ai rien dit. Oh putain, ce qui m'énerve celui-là. On m'a demandé d'attendre avant de faire quoi que ce soit. J'ai attendu et j'ai rien dit, oh. Ah, qui t'a dit ça? Ton frère aîné à Paris. Tu l'as eu? Ouais, je viens de la voir. Il voulait s'occuper de tout. Je lui ai parlé que papa voulait se faire incinérer. Il m'a dit de ne pas bouger, qu'il allait arriver. Alors moi, pas bouger à la niche. C'est tout? Je croyais que tu allais l'appeler. C'est tout? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi? Pourquoi tu l'as pas appelé, toi? Oh, mais je travaille, moi. Oh, il a bon dos, le travail. Hein. Arrête, c'est vraiment pas le moment. T'as prévenu, maman? Mais je l'ai prévenu. Elle m'a encore fait un sketch. Ils se sont vus il y a 15 jours pour le divorce. Ils se sont gueulés. Encore? Qu'est-ce que tu fais avec cette couverture? J'ai peur qu'il attrape froid, le pauvre. Ce matin, il est comme ça. Et il est mort, fouillon? Ça fait rien. J'ai lu un article. Il paraît que le corps, il met plusieurs heures avant de refroidir. Comment tu fais avec tes articles? Tu es tout seul, toi, tu n'as pas tous ces soucis, hein? Et papa, il est mort pour tout le monde, hein. Il n'a pas souffert? Je sais pas. Et le docteur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était mort. Non, pas ça. Il n'a rien dit. Il repassera pour le certificat de décès. C'est tes articles, dit? Ouais. Et il était bourré? Pour une fois. Le matin, il est à Gênes. Quoi? Le matin, il est à Gênes. Il commence le travail qu'à midi, jusqu'à midi, il est à Gênes. Et qu'est-ce que tu fais? Un coup de propreté. C'est du
car relâche, c'est propre. Papa, il a fait tout le ménage hier soir. Tu stresses parce que Pierre va arriver? Lâche-moi avec Pierre. Papa, il a fait le ménage jusqu'à 2 h du matin. On aurait dit qu'il préparait son départ. Et il a même mis un slip et un tricot de peau tout neuf. Il me disait tout le temps ça. Il faut toujours avoir le slip et le tricot de peau propre en cas d'accident, par respect pour les pompiers. Qu'est-ce que tu as été terrorisé? Mais je suis pas terrorisée. Mais si, tu es terrorisé parce que Pierre va arriver. Oh! Comment tu parles avec Pierre? Fais pitié de toi, Caro. Je vais me tenir à Caro, j'ai l'habitude. J'en connais pas beaucoup qui sont partis là où il est parti et qui sont arrivés là où il est. Il a épousé la fille du patron. Si de simplement dire qu'il est devenu PDG d'une multinationale, c'est qu'il avait les compétences, c'est tout. Le reste, c'est de la littérature pour langue de pute. Ça, pour foutre des centaines de gens au chômage, c'est sûr qu'il les a les compétences. Hein. Transporter la viande jusqu'en Roumanie pour la mettre en boîte parce que la boîte roumaine est moins chère que la boîte française, tu trouves que c'est de la littérature pour langue de pute, ça? C'est la mondialisation. Et quelle mondialisation! C'est encore du toxique, ça! Et j'ai lu un article. Il paraît à caver la Roumanie. Il faut 7 kg de CO2 pour faire 500 grammes de cornet de kiff. Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie? Ils achètent le bœuf en Argentine. Ils le tuent au Guatemala, ils le découpent à Beuzeville et le mettent en boîte en Roumanie. Et tout ça pour faire du Madi de France. Le comte de Vif est britannique, Justine. Et raison de plus. Tu te rends compte du voyage qu'il fait ce pauvre bœuf avant d'être mis en boîte? Imagine un peu le père. On fabrique le cercueil en Amazonie, on le fait incinérer en Tchécoslovaquie et on le rapatrie illico pour disperser les cendres à la colline derrière le cyprès bleu et tout ça en 48 heures chrono pour respecter le délai légal. Comment tu peux parler comme ça alors qu'il est encore là, devant nous? Mais papa, il est d'accord avec moi. Hein, papa? Et c'est toujours la même graine. Hein. La prison, ça t'a pas calmé. Hein. Ça risque pas de me calmer. Hein. Ils sont venus à 6 h du matin. Ils m'ont traîné dans la rue avec les menottes pieds nus. Ils m'ont amené à la prison à 150 km/h sur la nationale, sans ceinture de sécurité, sans rien. Et tu veux que je me calme? Tout ça pour 4 gros mots et 3 verres de vin? C'était la première fois. Et la coiffeuse? Pourquoi tu l'as insultée, la coiffeuse? Mais c'est pas pour ça qu'ils m'ont mis en prison. C'est un prétexte. Depuis que j'ai participé à la manif sur les OGM, ils m'ont dans le collimateur. C'est pour ça qu'ils m'ont fait tomber le sourcil. T'avais qu'à te tenir à carreau. Tu te prends pour qui emmerder ces pauvres agriculteurs? Ton métier, c'est brocanteur, c'est pas agriculteur. Et maman, tu sais comment ils m'ont traité au parloir, maman, tous ces bâtards-là? Et c'est pas de laisser faire la vieille, hein? Oh, oh, oh. Margot, arrête. Ne parle plus jamais de ça. Et puis laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi. J'ai besoin d'être seule avec papa. Je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux pas. Tu vas pas te mettre hors des états d'âme, grand couillon. Quel état d'âme? Regarde. Oh, putain de la bonne manière. C'est pour ça qu'ils t'ont laissé sortir à cause du bracelet. 5 mètres. Me laisser 5 mètres. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, tiens. Ça, tu en parles pas à Pierre, d'accord? Si tu te tiens tranquille, je me tiens tranquille. Hein. Et le téléphone, tu le touches pas, hein? J'y suis relié au téléphone. Au fait, il y a une connexion de vie ici. Ah, bien sûr qu'il y a une connexion de vie. Mais si tu te connectes, ça va sonner occupé. Alors personne ne touche sur le téléphone, d'accord? Pierre, ah, c'est gentil d'être venu si vite. C'est la moindre des choses. Bonjour, Carmela. Bonjour Pierre. Bonjour, Marie. Bon, bah voilà, c'est fait. Quoi? Bah, c'est fait. Je comprends pas. Arrête de pleurer, Carmela. Laisse-la pleurer, ça lui fait du bien. Ça a souffert, tu sais. Il s'est rendu compte de rien. Il est parti pendant la nuit. Mais il a même fait un grand ménage hier soir. Parce que tes amis, c'est une ménage. Depuis que maman a quitté la maison. Allô? Ah, bonjour, Edouard. Un instant. Excusez-moi.
Édouard? 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 Ça capte pas ici, tu devrais sortir. Tu retournes pas à la brocante? J'ai fermé. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus loin. Du coup, j'ai fermé la brocante. Si t'as des clients, Eh bien, ils reviendront. J'ai mis un panneau. Fermé pour cause de décès. du décès de qui? C'est quoi? Ben, si tu mets fermé pour cause de décès, les gens vont croire que tu es mort. Qu'est-ce que tu barjotes là? Je vais pas mettre fermé pour cause de décès de mon père. Hein. Tu écrases sur la prison. Hein. Il va me poser la question. Maman lui a dit que tu n'étais pas là depuis 6 mois. T'as qu'à dire que j'ai eu un cancer. Un cancer de quoi? Prostate, c'est bien prostate. Tu es plus jeune pour la prostate? Allez, c'est tout. T'as qu'à dire testicule. Non. Je dirais que tu vivais à Martigues. Non, tu dis que j'étais malade, merde. Mais je sais pas mentir. Je ne peux pas sortir à cause du bracelet. Mes horaires de sortie, c'est les horaires que j'ai déclarés pour le travail. 9h midi et 13h 17h. Alors tu la fermes, hein? Pareil pour l'incinération, il faut la faire pendant mes horaires de travail. Tu as compris? Et si tu demandes une dérogation? Il va le savoir si je demande une dérogation. Bah, t'inquiète, je m'en occupe moi de la dérogation. Tu t'occupes de rien du tout. Maman ne voulait pas que Pierre le sache pour la prison. Tiens, prends ta langue. Je dis que tu as pris un amant. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas d'argent en ce moment. T'es mon enfoiré. Je veux pas le savoir. J'ai fait un psychologue en prison. Si tu parles, je parle. Pareil pour l'internet. Hein. Tu dis qu'on n'est pas carré, d'accord? Mon Dieu, ce que tu es tordu. Hein. Bon, il est quelle heure? 13h. Contrôle aux sorties. Numéro d'écrou 13673. Mario Martinelli. Transfert. Tu vas où? Martigues. Et sans le permis? Je vais demander à Julie. Et puis, je dois passer à la banque. C'est pas la peine, j'y suis passée. Où vas-tu? Martigues. Et tu reviens à quelle heure? T'inquiète, je ne vais pas m'évader. Dis donc, il est un peu agressif, hein? Non, non, là il est plutôt calme. Ah, au fait, maman m'a dit d'appeler la banque Quoi faire? pour fermer les comptes de papa. C'est pas la peine, je l'ai fait. Hein, je sais, j'ai rappelé maman. Tu as fait un prélèvement aussi. Oui, j'ai vidé le compte de Mario et j'ai vidé le compte et j'ai retiré l'argent de Mario. Qu'est-ce qu'il faisait l'argent de Mario sur le compte de papa? Il a interdit de chéquier. Et il y avait combien? 13 000 des brouettes. 13 800 euros. Et on va s'en servir pour payer les funérailles. Et c'est à Mario cet argent. Oui, mais ça fait combien de temps qu'il vivait ici? Depuis toujours, non, à part ces derniers mois. Et il a déjà payé un loyer. Je les garde, sinon il va les boire. Tu verras ça avec lui, mais il faut faire les comptes. Moi, je ne veux pas d'histoire. T'inquiète pas, je vais dédurer les 6 derniers mois et on réglera ça avec maman. Et le notaire aussi. Au fait, il était où les 6 derniers mois? Maman n'est pas claire là-dessus. En fait... 6 mois, ça fait du temps. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 6 mois? c'est un peu compliqué. Il habitait dans un camping-car. Camping-car? Oui, mais bon, je t'expliquerai. En tout cas, les 6 derniers mois, s'il n'était pas là, les loyers, il faut les déduire. Moi, je ne veux pas d'histoire. Mais dis, qu'est-ce que ça va devenir? Je sais pas. Tu te rends compte de la valeur de cette maison? Et tout ça dort depuis des années parce qu'il ne faut pas déranger monsieur. Bon, c'est vrai que sans Mario, il aurait fallu... Papa, il aurait été dans une maison de retraite et ça nous aurait coûté une fortune. Il a été en maison de retraite? Non. Alors ne commençons pas avec des sites. J'ai pas envie de me prendre la tête. Soyons clairs entre nous, il n'y aura pas de problème. Il y a des lois, il faut les respecter. Pierre, il y a peut-être des lois. Mais moi, ça fait des années que je paye un loyer tous les mois. Alors si je peux récupérer un peu d'argent, ben, j'achète une pavillon et mon mari.
porte à porte, j'ai mis 2 heures. Oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Oh, c'est vrai que, bon, c'est dans des circonstances pas très joyeuses. Ça fait bien du temps, non? Oh oui, cela doit bien faire 8 ans. La dernière fois où nous nous sommes réellement vus, c'était en 1991, pour les vacances d'été avant notre mariage. Oh oui, il y a 20 ans, dans le manoir de votre père à Bazzeville. Je suis sûre que c'était les plus belles vacances de ta vie. Ah oui, il faut dire qu'il est magnifique ce manoir. Vous l'avez toujours? Oui, mais nous n'y allons plus. Papa ne supporte plus les enfants. Et nous n'arrivons pas à trouver de résidence secondaire. Mais comment va ton époux? Oh le pauvre, il est à l'hôpital, il s'est cassé le col du fémur. Oh, le col du fémur. Comment il fait ça? Pendant sa sieste. Ce couillon, il est tombé du canapé sur le tricycle du camion de la voisine. Alors, ne surtout pas lui en parler parce que ça le vexe. Déjà que ça a fait le tour de la ville. En effet, c'est une drôle d'histoire. Bonjour tout le monde. SNCF. Numéro d'écrou 13673. Mario Martinelli. Billet France. Ça a coupé. Tu connais Hortense? Ah, c'est vous Hortense? Oui, c'est moi. Enchanté. Mais nous nous connaissons déjà. Vous étiez à notre mariage. Ah non, j'étais pas invité. C'est vous que j'ai eu au téléphone ce matin? Non, c'est une erreur. Quelle erreur. Et les jumeaux, comment ça va? Ça va. Le premier rentre en seconde et le second en première. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Tu les connais? La maman m'a montré des photos. Et ça vous fait combien d'enfants maintenant? 4. Et il est pire que les lapins, le projet. 3 minutes, c'est compris ça. Vous pourriez peut-être respecter la personne qui se trouve dans cette chambre. Oh, il est là, ton papa? Oui. Oh, excuse-moi, mon chéri. Excuse-moi, c'est terrible. Je peux le voir une dernière fois? Allez-y, allez-y. Ça va lui faire plaisir. J'espère qu'il va vous reconnaître. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est normal. Oh, il est très élégant. Il est bien habillé. Et je lui ai mis son costume de mariage. En 50 ans, il n'a pas pris un gramme, hein. Il a l'air tellement gentil. Je ne savais pas qu'il pouvait être comme ça. Qu'est-ce qui ressemble à tonton Sandro? Qu'est-ce que tu racontes de toi? Tonton Sandro, c'est du côté de maman. Moi, je trouve qu'il ressemble à Pierre. Ah oui, peut-être les lèvres, les pieds qui font aussi. Je n'ai pas autant de rides. Cela commence à venir. Regarde celle-là et celle-ci. Regardez les rides qu'il a, Hortense. On va le mettre au botox. Oh non, ça lui va bien, ça fait plaisir. Ça va aller maintenant, oui? Enfin, paix à son âme. C'est bon, la visite est finie? Je peux fermer la boutique? Oui, merci Mario. Ah, il faut absolument que je trouve une pharmacie. Pourquoi faire? La resensibilisation. Quand avec cette histoire débile? Je suis navrée, mon chéri, j'ai eu l'ordonnance. Tu veux que je t'amène un deal? Oui, s'il te plaît. C'est à toi la Mercedes? Je vais louer à l'aéroport. Félicitations. Pourquoi tu me félicites? Eh bien, tu veux pas n'importe quoi, c'est bien. C'est ma société qui paye. Tu en es content? Ça roule bien, ça investit. Non, de ta société. Ça va. À ce que je crois savoir, tu viens d'en racheter une autre? Une autre. Une société. C'est papa qui me l'a dit. Viens dans boîte, c'est ça? Si tu veux. Cornet de bif? Et toi, ça va? On fait aller. Tu es revenu? Revenu? Tu n'étais pas là les 6 derniers mois. Non, j'étais malade. Je croyais que tu avais un père à un camping-car. Non, je connais une copine qui habite un camping-car. Moi, j'étais à l'hôpital. Et alors, qu'est-ce que tu as eu? Cancer. Grave.
Coup de coche. Constate, quoi. Mais ça y est, c'est fini. Comme le monde m'a pas informé, et vous voulez pas t'inquiéter, mais ça y est, je suis guéri. C'est vrai qu'elle est en forme. Je touche du bois, hein, mais depuis que je suis sorti... Sorti de l'hôpital. Ah, oui, voilà, oui. Excuse-moi. Pourquoi tu t'excuses? Et ton boulot, ça va? Mon boulot? Oui, tu es toujours dans la brocante. Oui. Tu t'épanouis? Bon, on peut voir ça comme ça, hein. On va boire un verre en ville? J'ai pas envie. Tu sais, je rentre du boulot. Le docteur m'a conseillé de ne pas ressortir, alors... Allez, viens, on va prendre un verre en ville, je te l'offre. Et papa, qui va le garder? T'inquiète pas, il va pas s'envoler. Tiens, au fait, fais voir ton installation, je dois rebrancher, je dois connecter mon ordinateur. Ah! Rebranche ça! Rebranche ça, merde! Allô? Oui, non, c'est une erreur. Je suis Mario Martinelli. Matricule 13673. Ne mettez pas d'avertissement, je vous dis que c'est une erreur. Ah, trompette. Eh bien, c'est quoi ça? C'est comme ça. Tu fais ce que tu veux. Eh non, je ne fais pas ce que je veux. Regarde, Qu'est-ce que c'est que ça? une Rolex. J'ai pas le cœur à plaisanter. Je dois rejoindre ma femme à la pharmacie. Vas-y. Moi, je dois rester là jusqu'à demain matin à 9h. Comme la chèvre de Monsieur Seguin.